bienvenue sur le podcast de Ma Révolution Pro, le podcast qui vous aide à sauter le pas de la reconversion professionnelle en vous proposant les meilleurs outils du développement personnel, des témoignages inspirants et des conseils d'experts. Je suis Clarence Mirkovic, psychopraticienne, coach professionnelle et consultante en bilan de compétences. Aujourd'hui, je vous enregistre cet épisode pour parler de changement. Beaucoup des clients qui viennent me voir au départ ressentent un mal-être dans leur travail. Ils ne savent pas si c'est lié à leur métier, qui leur convient peut-être plus, ou à l'entreprise dans laquelle ils l'exercent. Ils se questionnent alors sur un éventuel changement. Mais à quel niveau ce changement doit-il intervenir ? Est-ce qu'ils doivent changer de poste ? Est-ce qu'ils doivent changer d'entreprise ? Ou alors est-ce qu'ils doivent complètement changer de voie ? Je vous propose donc dans cet épisode de réfléchir à ces questions si vous vous interrogez vous aussi sur l'opportunité d'un changement professionnel. Vous pouvez télécharger gratuitement, en complément de cet épisode, votre livret d'exercices qui s'appelle « Prendre un nouveau départ professionnel, êtes-vous prêt ?», que vous trouverez dans la description de l'épisode ou sur mon site marevolutionpro.com. Vous pouvez aussi tout simplement prendre un papier et un stylo avant de poursuivre l'écoute de cet épisode. Alors, vous êtes prêts ? Commençons par la première étape. Est-ce que votre métier vous plaît encore ? Pour cela, je vous invite à répondre aux questions suivantes. Est-ce que vos tâches vous passionnent et vous stimulent intellectuellement ? Y trouvez-vous du plaisir au quotidien ? Alors évidemment, tout ce que vous faites ne peut pas vous plaire. Même quand on est passionné par son métier, il y a toujours des tâches qui nous ennuient plus que d'autres. Mais notez celles que vous préférez faire et surtout les autres. Celles qui vous ennuient ou que vous ne supportez plus de faire. Et puis posez-vous la question suivante. Quelle proportion de votre temps passez-vous sur les premières ? Est-ce que ce temps est supérieur à celui que vous passez sur celles qui vous déplaisent ? Des clients me disent parfois qu'ils adorent une tâche spécifique de leur métier. Malheureusement, ils ont rarement l'occasion de la réaliser. Deuxième question. Est-ce que vous utilisez vos compétences et vos talents dans votre travail ? Rien de plus frustrant que d'être doué dans un domaine ou d'avoir des compétences spécifiques mais de ne pas pouvoir les utiliser dans son métier. Est-ce que c'est votre cas ? Si vous êtes peu familier avec cette notion de talent, je vous invite à écouter l'épisode 15 du podcast Ma Révolution Pro que j'ai dédié à ce sujet. Troisième question, est-ce que vos tâches sont variées et intéressantes ou est-ce que vous êtes confronté à une routine monotone ? Là encore, le degré de routine nécessaire est différent pour chacun. Certaines personnes apprécient de faire toujours la même chose, quand d'autres ont besoin d'un renouvellement permanent. Le niveau de variété et de nouveauté que vous avez dans votre poste est-il donc adapté à votre personnalité ? Quatrième question, est-ce qu'à la fin de la journée, vous vous sentez accompli et fier de votre journée, ou est-ce qu'à l'inverse, vous avez le sentiment de n'avoir servi à rien ? Si ce sentiment est récurrent, cela sera sans doute difficile de continuer ainsi. Quelle conclusion tirez-vous de cette première partie ? Mettez le podcast sur pause et demandez-vous si vos missions vous plaisent encore. Bien. Passons maintenant à la partie consacrée à vos relations professionnelles. Là encore, selon votre personnalité, elles auront une place plus ou moins importante dans votre épanouissement professionnel. Certaines personnes aiment aller au bureau parce qu'elles y apprécient d'y retrouver leurs collègues, comme quand on est petit et qu'on aime aller à l'école juste pour jouer avec les copains. D'autres, à l'inverse, préfèrent travailler seuls et apprécient d'avoir le minimum d'échanges. Mais que vous ayez envie de vous faire des amis au travail ou non, il est important de se sentir bien dans l'environnement relationnel dans lequel on évolue. Alors, est-ce que vous vous sentez respecté et valorisé si vous travaillez en équipe ? Est-ce que vous bénéficiez d'un soutien adéquat de vos collègues et de votre supérieur hiérarchique ? Est-ce que vous vous sentez reconnu par eux ? Est-ce qu'il est facile de communiquer et de collaborer avec vos collègues ? Et enfin, est-ce que vous avez le sentiment de travailler dans un environnement positif et encourageant ? De même, si vous travaillez seul, est-ce que cela vous satisfait encore ou au contraire, est-ce que le travail en équipe vous manque ? Faites une nouvelle pause sur le podcast pour faire le point sur vos relations professionnelles. Sont-elles satisfaisantes ? Maintenant, étudions vos possibilités d'avancement. Êtes-vous encouragé à développer de nouvelles compétences et à élargir vos responsabilités ?
Est-ce que des opportunités d'avancement sont disponibles au sein de votre entreprise? Parfois, il en existe. Il y a des possibilités d'avancement, d'évolution, mais elles ne correspondent pas forcément à vos attentes, à ce que vous avez envie d'avoir. Et d'ailleurs, quels sont les types d'évolution dont vous avez envie? Est-ce que vous souhaitez prendre des responsabilités et monter dans la hiérarchie? Ou est-ce que vous êtes plutôt à l'affût d'une évolution transversale? À moins que vous préfériez rester dans un poste et y rester un certain nombre d'années si vous y êtes bien. Hein, là aussi, ça dépend de chacun. Il y a des personnes qui ont besoin d'évoluer très fréquemment, à un rythme régulier, et d'autres, voilà, une fois qu'ils ont trouvé leur place, qu'ils sont posés, ils peuvent y rester un certain nombre d'années. Et donc la question, c'est est-ce que vous vous sentez aligné avec les perspectives d'évolution qui sont offertes dans votre entreprise? Enfin, dernière partie de ce premier chapitre, est-ce que la culture de votre entreprise vous convient? Est-ce que l'atmosphère de travail y est positive et encourageante? Est-ce que les valeurs et la vision de l'entreprise sont en accord avec les vôtres? Est-ce que vous vous sentez à l'aise et en harmonie avec la culture de votre entreprise? Est-ce que l'environnement de travail favorise la collaboration, la créativité et l'épanouissement professionnel? Quelle conclusion tirez-vous de ces questions? Faites une pause pour noter vos remarques. Voilà, on arrive à la fin de ce premier chapitre qui était vraiment dédié à la question est-ce que votre poste vous convient ou pas? Et donc, quelle est la conclusion que vous tirez de ces premières réflexions? Alors, si vous vous sentez bien dans votre poste, mais que malgré tout vous ressentez un mal-être, c'est sans doute que le problème est ailleurs. Je vous invite donc alors à vous questionner sur les insatisfactions que vous pouvez ressentir, mais sur le plan personnel. Peut-être que c'est là que le bas blesse. Et donc, un accompagnement thérapeutique ou un coaching peut vous aider à ce moment-là à retrouver un bon équilibre. Mais si vous avez pris conscience que c'est vraiment le poste en lui-même qui ne vous convient pas, alors je vous invite à écouter la suite de ce podcast. Vous avez donc peut-être pris conscience dans le chapitre précédent que votre poste ne vous convenait pas, et pour autant, est-ce que vous êtes prêt à changer de travail? En effet, un changement de travail, c'est toujours un pari avec son lot d'incertitudes. On ne pourra jamais savoir vraiment à l'avance si le prochain poste sera le bon, s'il vous plaira, si ça se passera bien. Il y a donc une grande part d'incertitude liée à tout changement professionnel. Avant de se lancer, il est donc important que vous fassiez un état des lieux de votre situation personnelle, de votre état d'esprit, de vos ressources, afin d'évaluer si vous êtes prêt à prendre ces risques. C'est ce que nous allons explorer dans ce deuxième chapitre. En priorité, je vous invite à faire le point sur votre situation personnelle. Parce que si votre situation personnelle ne vous permet pas d'entreprendre le changement désiré, de toute façon, ça coincera. Et donc, posez-vous les questions suivantes. Est-ce que votre situation personnelle, c'est-à-dire est-ce que votre famille, vos responsabilités financières ou les engagements que vous avez par ailleurs, vous permettent de prendre le risque d'un changement professionnel? De prendre ce risque, en tout cas, aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que demain, ou dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, la situation sera la même. Parfois, on a des enfants en bas âge, on se projette dans le paiement futur des études et on se dit, voilà, c'est peut-être pas le bon moment pour moi de changer, mais peut-être une fois que les enfants seront grands, une fois qu'ils seront partis de la maison, qu'ils seront indépendants, ou quand on aura payé le crédit de la maison, les choses seront différentes et vous pourrez peut-être prendre à ce moment-là plus de risques financiers. Est-ce que vous êtes prêt aussi à faire face aux ajustements et aux compromis éventuels qui sont nécessaires pour réussir ce changement? Parfois, au début d'une prise de poste, on est obligé de travailler davantage, on n'a pas de vacances, on s'investit beaucoup et du coup, ce temps passé au travail, c'est du temps qui peut pas être mis par ailleurs. On va être moins disponible pour sa famille ou pour d'autres activités. Est-ce que vos proches et votre entourage, d'ailleurs, vous soutiennent dans votre décision de changer? Là aussi, ça sera beaucoup plus facile pour vous si vous avez un fort soutien derrière vous. Et enfin, est-ce que vous êtes prêt à gérer le stress et l'incertitude liés à un changement de poste? Quel bilan tirez-vous de ces premières réflexions? Est-ce que votre situation personnelle vous permet d'envisager un changement dès maintenant? Ou est-ce qu'il est préférable d'attendre peut-être un moment plus propice pour vous et votre famille?
Ensuite, je vous invite à faire le point sur votre état d'esprit. Tout changement, comme je le disais au départ, nécessite de sortir de sa zone de confort. Et est-ce que vous êtes prêt à cela pour explorer de nouvelles opportunités? Est-ce que vous avez la motivation et la détermination nécessaires pour affronter les défis liés à ce changement de travail? Est-ce que vous croyez en vos capacités à vous adapter et à réussir dans un nouvel environnement? Plus vous aurez confiance en vous et en vos capacités, plus ça sera facile d'y aller. Et enfin, est-ce que vous êtes prêt à investir du temps et des efforts pour faire la transition vers un nouveau poste? Là aussi, vous serez sans doute obligé d'apprendre de nouvelles choses, de vous adapter à un nouvel environnement, à des nouvelles façons de faire, des nouvelles façons de travailler, des nouvelles personnalités dans votre environnement professionnel. Et donc, est-ce que vous êtes prêt à investir des efforts, de l'énergie pour cela? Prenez un moment pour noter vos réflexions. Maintenant que vous avez évalué votre situation personnelle et votre état d'esprit, faisons le point sur les ressources dont vous allez avoir besoin pour mener ce changement. Est-ce que vous disposez d'un réseau et de contacts professionnels qui pourront vous aider à faire ce changement? Avez-vous les ressources financières suffisantes pour faire face à une période de transition éventuelle sans emploi? D'ailleurs, avez-vous réfléchi à comment faire cette transition? Est-ce que vous pouvez négocier une rupture conventionnelle dans votre entreprise? Est-ce que c'est quelque chose qui se fait ou que vous pourriez obtenir? Là, je vous invite à écouter l'épisode 35 que j'ai enregistré avec Aurélie Lelouch sur la rupture conventionnelle. Est-ce que vous allez démissionner? Est-ce que vous allez utiliser le dispositif démission reconversion qui permet de démissionner tout en bénéficiant des allocations de Pôle emploi? Là aussi, je vous invite à écouter l'épisode 44 que j'ai enregistré avec Elsa Corbet sur comment financer sa reconversion professionnelle, dans lesquels on détaille les différents dispositifs de financement auxquels vous pouvez prétendre selon votre projet. Est-ce que vous avez les compétences et les qualifications nécessaires pour vous positionner sur le marché du travail? Et si ce n'est pas le cas, est-ce que vous êtes prêt à investir du temps, de l'argent dans des formations ou des programmes de développement professionnel pour renforcer vos compétences? Je sais que parfois, par exemple, sur certains métiers, l'aspect numérique a pris une place importante et quand ça fait un certain temps qu'on est dans le métier, on peut parfois ne pas avoir bénéficié de formations suffisamment adéquates pour être à jour sur ces nouvelles compétences numériques. Donc, voilà, si vous vous positionnez sur un nouveau poste, est-ce que vous allez devoir mettre à jour ces compétences-là pour obtenir un nouveau poste? Quelle conclusion tirez-vous de cette partie sur votre état d'esprit? Est-ce que vous êtes prêt à changer de travail? Alors, si c'est pas le cas, un coaching professionnel pourra vous aider donc soit à améliorer votre situation en interne, soit à vous aider à sauter le pas progressivement. Si à l'inverse, vous vous sentez prêt, deux options sont possibles. Soit vous aimez votre travail, mais c'est une question d'environnement, d'entreprise, et là, vous pouvez simplement partir sur une recherche d'emploi, et dès que vous l'aurez trouvé, dès que vous aurez trouvé une nouvelle entreprise, vous pourrez ainsi basculer d'un poste à un autre. Si à l'inverse, vous vous sentez prêt, mais que vous ne savez pas encore dans quelle direction aller, je vous invite à écouter la suite de cet épisode. Passons au troisième chapitre. Dans celui-ci, je vous propose différentes stratégies pour vous aider à trouver votre nouvelle voie professionnelle. Commencez tout d'abord par faire le point sur ce qui vous intéresse et vous motive et listez tous les postes en adéquation avec vos intérêts. Il y a plein de façons de travailler autour de ce qu'on aime et on n'y pense pas forcément. Maud Simon en liste par exemple 10 dans son livre Fais ce qu'il te plaît, 12 semaines pour trouver votre voie et rencontrer votre destin, paru chez Interédition. 1. Tout simplement faire ce qu'on aime. 2. Procurer un service à d'autres qui font ce qu'on aime. Troisième façon, enseigner à d'autres personnes comment faire ce qu'on aime. 4. Écrire sur ce qu'on aime. 5. En parler. 6. Créer un produit en rapport avec ce qu'on aime. 7. Vendre ce qu'on aime. 8. Promouvoir ce qu'on aime. 9. Consulter, expertiser sur ce qu'on aime. Et enfin 10. Réparer, restaurer ce qu'on aime. Et évidemment, on peut combiner tout ça.
Donc voyez large et ne vous restreignez pas pour le moment. Vous pouvez même demander à des amis de brainstormer avec vous pour avoir plus d'idées encore. Vous pouvez aussi vous inspirer et découvrir des nouveaux métiers en lisant des articles ou en écoutant des podcasts. Vraiment, soyez curieux dans cette phase-là de recherche. Discutez avec des personnes que vous rencontrez de leur métier. Interrogez aussi vos proches sur ce qu'ils font au quotidien. On a souvent l'impression de savoir ce que font les gens parce qu'on connaît le nom de leur métier, mais en fait, en quoi consiste leur journée réellement? Et puis surtout, qu'est-ce qu'ils aiment, eux, dans leur métier? Pourquoi ils l'ont choisi? Mais aussi, quels sont les inconvénients, ce qu'ils apprécient le moins, pour avoir une vision objective de leur métier. Faites des recherches également sur les tendances du marché du travail, sur les secteurs en croissance. Rien qu'avec les nouvelles technologies, il y a plein de nouveaux métiers qui se développent aujourd'hui. Peut-être que se cache parmi eux la pépite, celle que vous cherchez, vous. Vous pouvez aussi, une autre façon de faire, c'est passer en revue vos compétences, identifier celles que vous aimez pratiquer, utiliser, et que vous pourriez transférer dans d'autres domaines ou dans d'autres postes. Réfléchissez aussi aux projets ou aux réalisations dont vous êtes fier et qui pourraient être pertinents dans d'autres contextes. Et puis, vous pouvez aussi identifier les compétences que vous souhaitez développer davantage pour vous adapter là, à de nouvelles opportunités. Parfois, il y a des choses, ça fait longtemps qu'on aimerait se former, on aimerait développer ce point-là. Et puis, par manque de temps, on l'a jamais fait. Mais qu'est-ce que ça cache ici, cette envie-là? Est-ce qu'il n'y aurait pas un projet derrière à monter? Enfin, une fois que vous avez donc établi une liste d'idées, de projets professionnels qui pourraient vous plaire, il va être très important de vous confronter à la réalité de ces métiers. Parce qu'il peut y avoir parfois un fort décalage entre l'idée qu'on en a et la réalité du terrain. Donc là, vous pouvez vous y prendre de plusieurs manières, qui sont d'ailleurs pas exclusives les unes des autres. Moi, je vous invite vraiment à toutes les faire. Lisez d'abord des descriptions de postes pour mieux comprendre les exigences, les responsabilités associées. Est-ce que vous vous projetez dans ce qui est demandé? Informez-vous aussi sur les compétences, les qualifications, les formations nécessaires pour entrer dans ces secteurs ou occuper ces postes. Et puis surtout, faites des enquêtes métiers. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une enquête métier? Ça va être vraiment d'aller interroger des gens pour leur poser concrètement des questions sur le métier qu'ils font. Là, vous pouvez aussi écouter l'épisode 64 que j'ai consacré aux enquêtes métiers, qui est vraiment une étape essentielle dans une reconversion, dans laquelle j'ai interrogé Marion Vial de la plateforme Explore Job pour vraiment vous inciter à réaliser ces enquêtes-là. Donc, identifiez des contacts dans différents secteurs ou postes qui vous intéressent et contactez ces personnes pour échanger sur leurs expériences. Posez-leur, là aussi, des questions sur ce qui leur plaît, sur leur quotidien, surtout sur les inconvénients de leur métier, sur le niveau de salaire, sur les possibilités d'évolution, parce que c'est ça aussi qui fera que vous pourrez vous positionner. Est-ce que vous allez aller dans cette direction ou pas? Assistez aussi à des événements professionnels, des conférences, des salons. Ça vous permettra aussi d'en savoir plus sur le secteur et le domaine que vous visez, mais aussi vous permettra d'élargir aussi votre réseau dans ce nouveau domaine. Vous pouvez aussi chercher des ressources en ligne. Il y a aujourd'hui des tas de blogs, de forums, des groupes de discussion sur lesquels on peut obtenir des informations très précieuses sur des carrières alternatives. Et si vous vous sentez malgré tout perdu dans votre réflexion, que vous avez l'impression de partir dans tous les sens, voilà, c'est souvent les mots que mes clients utilisent au début quand je les rencontre pour la première fois. Le bilan de compétences, c'est vraiment l'accompagnement idéal pour trouver sa nouvelle voie professionnelle. Vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site pour un entretien préalable de 45 minutes environ, qui est gratuit, qui est sans engagement et qui nous permettra dans un premier temps de faire connaissance et puis de valider que le bilan de compétences est bien l'accompagnement dont vous avez besoin. Vous pouvez pour cela cliquer directement sur le lien dans la description de l'épisode pour prendre ce rendez-vous. Enfin, dernière étape et dernier chapitre de cet épisode, élaborer un plan d'action. Parce qu'une vision sans action n'est qu'une hallucination. Alors que vous souhaitiez rester dans votre poste actuel ou effectuer un virage à 180, élaborer un plan d'action vous permettra de vous fixer des objectifs clairs et de déterminer les étapes nécessaires pour les atteindre. Donc, on commence par se fixer des objectifs. Qu'est-ce que vous souhaitez accomplir dans votre carrière à court et moyen terme? Quelles sont les compétences, les expériences spécifiques que vous souhaitez acquérir?
Quels sont les aspects de votre vie professionnelle et personnelle que vous voulez améliorer ou changer? Et puis, comment ces objectifs sont-ils alignés avec vos valeurs et aspirations? Parce que si c'est pas le cas, ce ne seront pas des objectifs que vous allez pouvoir tenir dans la durée et que vous allez pouvoir atteindre, hein. Parfois, on se fixe des objectifs parce que les autres ont ces objectifs-là, parce qu'on se fait influencer, parce qu'on a l'impression que c'est ce qu'on devrait faire. Mais s'ils ne vous correspondent pas, ça ne marchera pas. Deuxième étape, une fois que vous vous êtes fixé ces objectifs, il faut identifier les étapes nécessaires pour les atteindre. Et donc, diviser vos objectifs en étapes plus petites et réalisables. On monte jamais la montagne d'un seul trait, on fait toujours des paliers parce que ça paraît beaucoup plus accessible, hein. Sinon, le risque, c'est de se décourager et finalement de ne rien faire du tout. Je vous invite aussi à identifier les compétences, les connaissances ou les ressources supplémentaires dont vous pourriez avoir besoin pour atteindre chacune de ces étapes. D'identifier les personnes ou les professionnels qui pourraient vous aider dans votre parcours. Ensuite, établissez un plan d'action détaillé en vous fixant des échéances. Mais surtout, pour fixer ces échéances, tenez compte des autres engagements ou responsabilités qui pourraient impacter votre emploi du temps. Ça ne sert strictement à rien de se fixer des échéances très rapprochées si vous savez que vous n'allez pas pouvoir les tenir, parce qu'il y a des projets personnels qui vont venir impacter, parce que vous êtes déjà débordé dans votre vie au quotidien et que vous n'allez pas avoir le temps nécessaire pour vous y consacrer. Parce qu'à se fixer des objectifs trop ambitieux, le risque là aussi, c'est de se mettre trop de pression et finir par tout abandonner. Donc voilà, tenez compte de vos engagements, tenez compte de ce qui est possible de faire pour vous. Vaut mieux y aller pas à pas, progressivement, mais atteindre son objectif, que se fixer des objectifs trop ambitieux et finir par ne rien faire. Et puis surtout, restez flexible, hein. Ajustez votre calendrier au fur et à mesure de votre progression. On a beau vouloir toujours tout anticiper, tout maîtriser parce que c'est rassurant et confortable, la vie ne fait que percuter les plans qu'on a dans la tête. Et tant mieux, mais il faut rester flexible pour pouvoir s'y adapter. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura permis de mener une réflexion approfondie sur votre situation professionnelle. En tout cas, c'est important, je pense que vous gardiez en tête que changer de poste ou entreprendre une reconversion professionnelle, c'est jamais une démarche facile et aussi que ça peut prendre un certain temps. Et donc, pour conclure, j'ai envie de vous livrer quelques conseils pour y parvenir au mieux. 1. Soyez prêt ou prête à sortir de votre zone de confort et à faire face à l'incertitude, car il y en aura forcément. Restez positif et positive face aux éventuels rejets ou revers que vous pourriez avoir. Une reconversion, un changement de poste, c'est jamais une ligne droite, c'est souvent un marathon avec pas mal de détours, voire un trail dans la nature où parfois on a des pistes très escarpées, parfois il y a des pentes, on se dit on va jamais y arriver, et puis des moments où on peut dérouler la foulée, le sol est lisse et on se sent porté par le projet. D'autres moments encore où on aura envie de tout abandonner et puis finalement au bout cette ligne d'arrivée qui vous tend les bras. Et donc faites preuve de flexibilité pour vous adapter à ces différents terrains que vous allez rencontrer. Adaptez-vous aux nouvelles situations et aux changements de plan. Et puis surtout, utilisez vos ressources personnelles, intérieures, mais aussi externes, comme le soutien familial, vos amis. Pourquoi pas bénéficier d'un mentor, quelqu'un qui est déjà passé par là et qui vous permettra d'y aller avec plus de confiance. Si vous souhaitez d'autres conseils, d'autres témoignages, vous pouvez en retrouver plein sur le podcast Ma Révolution Pro, qui est disponible sur toutes les plateformes, les principales plateformes de podcast, et puis sur mon site marévolutionpro.com. Et donc j'espère que cet épisode et ce livret associé vous aura permis de mieux comprendre ce qui ne vous convenait pas dans votre situation professionnelle, et puis vous aura donné des pistes pour aller vers un mieux-être. Donc je vous rappelle que vous pouvez télécharger le cahier d'exercices associé à cet épisode pour mener votre réflexion.
Mais malgré tout, il peut parfois être difficile de rester seul avec sa problématique. On peut avoir le sentiment de tourner en rond, de ressasser toujours les mêmes réflexions, d'être parfois bloqué par des peurs sans parvenir à les dépasser. Et là, il est important de trouver le soutien adéquat. Et donc, en tant que professionnel de l'accompagnement, moi, je suis là pour vous aider à traverser ces moments difficiles, que ce soit par exemple soit pour surmonter un burn-out, pour gérer des difficultés relationnelles, améliorer votre équilibre de vie, c'est-à-dire votre gestion du stress, alléger votre charge mentale, avoir une meilleure organisation, et puis définir un nouveau projet professionnel avec un bilan de compétences que vous pouvez financer à 100% via votre CPF. Donc n'hésitez pas à me contacter pour discuter de vos besoins spécifiques et puis des possibilités d'accompagnement que je peux vous offrir. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à lui laisser un commentaire ainsi qu'une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela permettra à d'autres de le découvrir. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.